Bienvenue dans un Sport Mag très fraîcheur et vitesse consacré au Lyonnais, champion du monde offshore de jet à selle, Cyril Lemoine. Nous voici tout d'abord à la mi-mars 2006 en Guadeloupe pour la 9e édition du Karoo Jet, une épreuve réunissant les meilleurs pilotes mondiaux de scooter des mers. Cette année, Cyril Lemoine se montre le plus rapide dans cette course d'endurance face aux pilotes portugais, belges, italiens, russes ou encore face à des locaux accrocheurs sur une mer qu'ils connaissent parfaitement bien. Bien lancé dans les Caraïbes, la saison se poursuit avec un autre rendez-vous important au Portugal. Cyril Lemoine, champion du monde d'endurance, participe également aux épreuves de vitesse comme ici à Portimao, début mai 2006. Cette fois, il doit rivaliser face à la colonie de pilotes hongrois, grands spécialistes de ce genre de discipline. Au final, l'Italien Jimmy Bosio remporte cette deuxième manche du championnat du monde de vitesse devant Cyril Lemoine et le Hongrois András Vagot. Ouais, mais c'était vraiment dur. Hein. Les conditions étaient vraiment difficiles et on voit que le choix de Jimmy a payé. Il a pris un 3 places. C'est vrai. Bon, en plus, il est parti devant, donc c'est vrai que ça aide. Après, j'ai pas pu remonter. Je me suis fait bloquer par le Hongrois pendant les 3 quarts de la manche. Il y a 3 courses, donc là, je suis deuxième. Les prochaines courses, ça sera sur des lacs, donc ma machine est un peu plus adaptée, donc j'espère que ça ira mieux. Le week-end du 9, 10, 11 juin 2006, Cyril Lemoine arrive à Oléron avec la ferme intention de conserver son titre de champion du monde offshore de jet à selle. Cette fois encore, Sidou, la marque Bombardier dans le jet, brille en ravissant les 2 premières places. Cyril Lemoine termine en tête, le Marseillais Francky Zapata en 2e position. Le Corse François Médori prend quant à lui la 3e place. Superbe champion. C'est à Anse, à quelques kilomètres de Villefranche, que se situe le repère de Cyril Lemoine. La Saône, tout à côté, se prête ponctuellement à quelques essais, mais officiellement interdiction de dépasser les 40 km/h. Ce passionné de vitesse est d'abord passé par le motocross, obtenant rapidement des titres régionaux, l'incitant à des ambitions nationales, mais... Je me suis cassé à 16 ans, tibia péroné, juste avant les vacances, donc quand t'es gamin, t'attends les vacances, ça m'a carrément dégoûté de la moto. Et c'est ce qui a fait un petit peu que j'ai voulu m'orienter vers autre chose. Quand je regardais les bouquins de moto, je voyais toujours les top pilotes américains qui s'entraînaient toujours en jet et tout, ça m'a beaucoup attiré. Et puis j'ai dit, bon, j'arrête la moto, je me lance là-dedans. Je suis parti un petit peu à l'aveuglette. Je me suis beaucoup entraîné en hiver et puis après j'ai attaqué la saison directement derrière.
Cyril Lemoine vit doublement de sa passion car c'est un pilote officiel d'usine auquel Bombardier octroie un budget et ses dernières innovations en jet à selle, mais il se positionne également commercialement en usant de sa notoriété dans la vente à Anse de quad et de jet. On s'est lancé, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal et puis c'est vrai que bon, on ne sait pas trop comment l'avenir sera fait. Là en ce moment je suis dans mes années où on a les machines pour gagner, moi ça va bien donc j'en profite. Maintenant, d'une année sur l'autre, ça peut aller tout de suite moins bien, donc il faut quand même surveiller ses arrières, on va dire. Dans l'aventure Lemoine, il y a également le père, Jean-Paul. Présent dans les locaux commerciaux de Anse, il occupe en course les fonctions de team manager, car autour de Cyril Lemoine, plusieurs pilotes profitent de la structure compétition du champion du monde. Aujourd'hui, on est le team le plus important en France, en jet. On a en permanence 6 pilotes avec nous, 6 machines avec nous qu'on transporte et qu'on assiste, plus une quinzaine de clients qui sont là sur la course et à qui on fait aussi un petit peu d'assistance et de conseils. Après avoir fait ses armes chez Renault Compétition, Hubert Lefebvre, spécialiste du moteur 4 temps, veille sur les machines de course. Des bolides des mers disposant de 350 chevaux, capables de passer de 0 à 100 km/h en un peu plus de 3 secondes. Ouais, donc la base en fait c'est un moteur 1500 cm3 Rotax. Le bloc moteur, bon, pour ce qui est règlement, on n'a pas le droit d'y toucher. Par contre, après, tout ce qui est vilebrequin, bielle, piston, équipage mobile, culasse, on fait plein d'évolutions dessus, on change des pièces. On change le booster, ce qu'on appelle le compresseur en fait, et qui permet de donner plus de pression dans le moteur et on arrive à des puissances, on double la puissance par rapport à un moteur d'origine. Le week-end du 24-25 juin, tout ce beau monde prend la direction de Pont-à-Mousson. La ville de Lorraine, située entre Metz et Nancy, accueille une étape du championnat de France de vitesse. L'occasion pour Cyril Lemoine de tester une toute nouvelle machine sur la journée de samedi, consacrée aux essais, et de retrouver ses potes du circuit, comme le champion du monde 2004 de vitesse en jet à bras, Steven Doliak. L'Orléanais d'1,67 m, un gabarit idéal pour le jet à bras, court sur Kawasaki, la marque propriétaire de l'appellation jet ski. Il est bon de le rappeler. C'est vrai que jet à bras, c'est assez technique. Et le fait d'être petit, c'est beaucoup plus évident pour gérer un peu la machine, être sur l'eau, pour rentrer dans les virages. Alors qu'être grand, c'est un peu plus un inconvénient parce que le jet à bras, c'est une machine vraiment petite. Donc, mais bon, il y a eu des grands champions qui étaient grands. Donc, c'est vrai qu'être petit, c'est plus un avantage. Pour la catégorie de Cyril, c'est vrai que d'être un peu plus grand, c'est un avantage pour lui. Parce que pour maîtriser les machines, surtout la puissance qu'elles ont actuellement, il vaut mieux avoir un grand gabarit. Oui. À côté des cracks comme Doliak, une famille lyonnaise, les Porret tente de faire son trou dans le jet à bras. Jérémy, 18 ans, était l'année passée champion d'Europe en catégorie standard. Michael, 19 ans, vice-champion d'Europe en limited. Morgane, 4e de cette même catégorie. Mais à Pont-à-Mousson, la machine de Michael fait des siennes et génère un climat assez délicat au sein de la famille Porret. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Cette année, on a changé de catégorie suite au bon résultat de l'année dernière. Donc, c'est des nouvelles catégories qu'on découvre, aussi bien pour Michael qui est passé en F1 que pour Jérémy qui est passé en Limited. Donc, c'est vrai que pour arriver à mettre au point la machine en F1, c'est dur. C'est une machine très puissante et il faut trouver les bons compromis pour la coque, donc c'est pas facile, c'est clair. Pour Cyril Lemoine, sur son tout nouveau jet à selle, les essais s'avèrent concluants. Sans surprise, il réalise le meilleur temps avec 53 secondes. Son motorhome fait partie des passages obligés, même pour les représentants de la Fédération française de motonautisme. Cyril Lemoine, là, c'est le pilote qui gagne tout depuis 2 ans. C'est le meilleur pilote actuellement. C'était déjà un très bon pilote avant. Il a eu souvent des problèmes mécaniques. Là, maintenant, depuis que sa mécanique fonctionne très bien, c'est le meilleur pilote. Il est champion en tout. Et je pense que même là, aujourd'hui, au championnat de France, il va sûrement encore marquer un grand coup. Dans son team, Cyril Lemoine accueille un autre pilote lyonnais, Didier Chabert, 30 ans, 4e au dernier championnat du monde à Orléans.
Il se trouve que j'ai pas mal de points communs avec Cyril, j'ai fait du motocross lui aussi, donc on a pas mal sympathisé. Donc j'avais envie aussi d'être dans une structure pour pouvoir faire de la compétition, pour pouvoir faire le meilleur résultat possible, donc avoir de l'aide au niveau de la mécanique, des conseils d'un professionnel comme Cyril. On s'est bien entendu, donc j'ai pu, je dirais, rentrer dans le team. Donc c'est vrai que c'est quand même plus pratique, on me met le jet à l'eau, on me révise mon jet, on m'aide, on me conseille, ce qui permet d'avoir des résultats, je dirais, des bons résultats plus rapidement. Dimanche, place à la course en 2 manches. Cyril Lemoine utilise cette fois sa machine officielle. Le Lyonnais gagne 8 secondes sur son record établi la veille. Inutile de préciser que sur cette épreuve en Lorraine, le champion du monde se montre intouchable. Intouchable parce qu'ils ont une machine qui envoie, ils sont vraiment à la perfection, c'est aussi un pilote professionnel et nous le lundi on bosse quoi. Là il y a la différence. Et il faut dire que c'est son boulot et puis ça ne retire rien au pilote non plus, hein, parce qu'une machine puissante, il faut la tenir. Cyril Lemoine, 29 ans, 1m90, un physique de magazine, mais sur l'eau, c'est aussi son vrai mental de champion à toute épreuve qui le fait avancer à plus de 120 km/h. Envie de gagner surtout, je pense qu'à chaque fois je prends un départ, même si je sais que des fois ça m'est arrivé de ne pas avoir la bonne machine ou pas, d'être pas bien. Dès que je prends un départ, c'est pour gagner, même si je pars pas favori, etc. J'ai vraiment toujours l'envie de gagner. Et je pense que c'est souvent ce qui m'a sauvé et je pense que c'est la base de la compétition, quoi. Allez, Cyril Lemoine, attention, on retient son souffle parce que là, ça va envoyer du gros. C'est parti avec Cyril Lemoine et son 6 XP. On va voir, tiens, s'il est plus rapide avec cette machine qu'avec cette hiver. Regardez ça, admirez. Oh là là, ça va vite. Oh là là, ça va vite. Ça va très très vite. Ça va plus très 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 vite. Le moine. Ah ça c'est beau, hein. C'est magnifique, c'est spectaculaire, je sais pas ce que vous en pensez. Non, je pense que c'est clair. Oh, c'est Cyril Lemoine. La trajectoire parfaite. 44 402. 44 402. Où les plus grands champions de rallye jet et de freestyle se sont donné rendez-vous pour la 9e édition de la Caroujet Orange Trophy qui va consacrer les champions du monde du rallye jet UIM et de freestyle. Durant 3 jours, les plages de Viard et de Gosier se sont transformées en une arène aquatique spectaculaire, réunissant plus de 100 pilotes venus de 10 nations différentes. C'est une des plages qui nous permet de pouvoir accueillir plus de 200 machines. La plage elle doit faire 2 km de long et puis c'est vraiment le site adéquat pour pouvoir accueillir plus de 20 000 personnes. C'est le championnat. Les mécaniciens s'affairent pour les dernières vérifications et réglages des machines dont certaines peuvent atteindre plus de 120 km/h.
Premier briefing de cette première étape d'endurance dont le départ sera donné depuis Bémao, de l'autre côté de l'île. Puis direction la plage Caraïbes de Pointe-Noire et l'arrivée sur la plage de Viard. Rencontre avec Cyril Lemoine, grand favori de l'épreuve. Alors mon palmarès pour 2005, donc il y a deux catégories, il y a la vitesse et les courses de bouée et les courses offshore. Donc en offshore, je suis champion d'Europe, champion du monde, donc c'est les courses comme il y aura ce week-end. Et la vitesse, c'est les courses de bouée, et là j'étais vice-champion d'Europe et champion de France. C'est vrai que les machines ont énormément évolué, hein. Maintenant on a des machines qui frôlent les 300 chevaux. On a des vitesses de pointe entre 115 et 125 km/h pour certaines machines. Donc c'est vrai que ça va très vite. Et quand c'est plat, on est toujours à la recherche du petit kilomètre-heure pour aller plus vite, quoi. Et pour les gens qui connaissent pas trop, le jet, juste à s'asseoir et aller faire un tour. Mais d'aller à plus de 100 km/h dans un mètre de vague, c'est vraiment difficile et c'est très physique. Ça sollicite vraiment tous les muscles du corps et il faut vraiment être au top physiquement. Il faut savoir lire la mer, lire les vagues et essayer de se fatiguer le moins possible. Donc des fois de les sauter 2 par 2, des fois de ralentir plutôt que de sauter très haut. Ça après c'est chacun sa technique, hein. Il y a des pilotes guadeloupéens qui vont très vite, hein, et en plus ils connaissent très bien l'île, donc c'est un gros avantage. Et puis il y a Russell Marmon, un de mes coéquipiers qui court sur la même machine que moi, un anglais, qui va très vite aussi. En France, il y a beaucoup de pilotes, surtout en offshore, on a des bons pilotes, des Corses qui ont la mer chez eux et qui s'entraînent beaucoup. Et c'est vrai qu'en offshore, ça fait quelques années que c'est des Français qui gagnent et que c'est un peu les maîtres de la discipline. Ça faisait quelques années que c'est toujours les mêmes qui gagnaient. Là maintenant, moi je cours pour Bombardier. Cette année, on a vraiment fait une superbe saison parce qu'on a fait carton plein, champion d'Europe, champion du monde. Donc c'est vrai que ça a relancé le marché dans la course et là si vous faites le tour du paddock, maintenant il y a une majorité de Bombardier et c'est un peu les machines qui vont fort en ce moment, quoi. C'est un championnat du monde. C'est la première fois qu'un championnat du monde a lieu en Guadeloupe. C'est le titre, donc je pense qu'ils vont tous se donner à fond et là ça a l'air serré, quoi. Les questions briefing, c'était bien comme il fallait, quoi. Les principaux pièges, c'est la fatigue parce que c'est quand même assez long. Le manque de respect de la réglementation parce que là ils vont être sanctionnés. Et à part ça, normalement ça devrait le faire, quoi. Départ en convoi pour tous les concurrents et traversée de la rivière Salée et sa mangrove qui sépare la Guadeloupe en deux pour rejoindre Bémao. La course comporte 2 catégories, les pilotes professionnels en dossard bleu et les pilotes amateurs, dossard jaune qui effectuent des manches plus courtes. Rassemblement autour du bateau comité et c'est un départ lancé pour les 90 pilotes qui s'élancent pour un tour de basse terre de 125 km sur une mer relativement calme.
houle peu formée va favoriser les machines les plus rapides et notamment les Sidou RXT de Cyril Lemoine et Marmon Russell qui se classent respectivement premier et deuxième de la manche. Là où c'était vraiment gros, je me suis donné à fond, j'ai mis à fond. J'ai creusé une belle avance et de temps en temps après je me retournais et je voyais que Russell commençait à remonter. J'ai essayé de garder une avance confortable pour pas avoir de problème et puis voilà, impeccable, tout s'est passé comme je voulais. C'est bien de finir deuxième, c'est un bon résultat. J'étais juste à 500 mètres derrière. À l'arrivée, on fait premier et deuxième, mais pas un plaindre. Dans la catégorie amateur, c'est le pilote Laurent Aiello sur Sidou Stock qui remporte la manche pour sa première participation. Ben écoute, franchement c'était vraiment l'inconnu quoi. Je savais pas si j'allais réussir à faire un quart, la moitié de la distance, la totalité, j'en savais rien. J'ai essayé de gérer mon effort, j'ai essayé de bien respirer. J'étais un petit peu, j'avais un peu peur de louper des bouées et tout ça, ce qui a été le cas d'ailleurs. Je suis allé trop loin, j'ai loupé la dernière bouée. Mais bon, l'essentiel pour moi c'était d'avoir une première expérience. Et c'est une vraiment belle expérience. Et avant de s'élancer pour la deuxième manche, premier soin pour les machines et les mains des pilotes que les 125 km de la course n'ont pas épargné. Il faut être bûcheron. Départ en ligne de la plage pour 1h30 de course avec possibilité de ravitaillement. Sur une mer plus formée, Cyril Lemoine, après une erreur de parcours en début de course, va effectuer une superbe remontée, puis contrôler la course pour remporter cette deuxième manche devant son équipier Marmon Russell et Jean-Bruno Pastorello sur un Kawasaki STX. Dans la catégorie amateur, c'est le Martiniquais Nicolas Poirier qui l'emporte sur un Kawasaki STX. Je suis parti en tête à la première bouée et après j'ai un peu jardiné, je croyais que la bouée elle était derrière l'îlet, donc je suis resté derrière l'îlet, j'ai cherché la bouée et quand j'ai tourné la tête, tous les autres étaient partis dans la bonne direction et arrivé à la première bouée, je devais être au moins 10 ou 12e, enfin la deuxième bouée plutôt. Et j'ai eu de la chance parce qu'en fait eux ils se sont un peu trompés dans la bouée d'après, je me suis remis en tête et après j'étais la route. J'avais Marmon qui était derrière, on a la même machine. Donc je savais que de toute façon il ferait rien de mieux et voilà. On ne pouvait pas faire mieux aujourd'hui, on va essayer de faire pareil demain, comme ça l'affaire elle est bouclée. J'ai été surpris, à cause des récifs, c'était beaucoup plus dur. En Europe, on n'a pas beaucoup de récifs et je ne suis pas vraiment habitué. Il y avait beaucoup de vagues assez hautes et il fallait faire très attention. Tu fais une seule erreur et tu tombes, et là c'est fini. Troisième place, ouais. C'est très bien parce que je suis revenu sur les Sidou, donc je suis le premier Kawa, non compressé, donc par rapport à eux j'ai un moteur beaucoup moins puissant et comme c'était un peu plus gros au fond là-bas, j'ai réussi à mieux m'en sortir. Très confiant pour demain, il faut que je rentre dans les trois pour faire un podium. Ah, rien à voir, la deuxième manche était quand même beaucoup plus animée. Moi je préfère vraiment une mer de ce type, à savoir mouvementée avec du clapot, de la mer. Et là, ce sont vraiment les pilotes, je pense, qui arrivent à démontrer leur talent, plutôt que les machines, comme sur une étape de ce matin, où on a eu 2 tiers de plat, on va dire.
Rendez-vous sur la plage de Viard à Petit-Bourg pour cette troisième et dernière journée de cette 9e Karoo Jet Orange Trophy. Pour cette deuxième et dernière manche de jet freestyle, c'est à nouveau Alexandre. Pour la première manche, direction la Pointe Noire de Sainte-Marie de Capesterre, puis contournement de l'Île-et-Gosier et retour à la plage de Viard avec 2 tours à effectuer pour les pilotes amateurs et 4 pour les pros, soit une distance de 120 km et 2 heures de course. Encore une fois, c'est Cyril Lemoine qui domine la course de la tête et des épaules, ne laissant à personne le soin de lui prendre la première place. Et avec 3600 points sur 3600 possibles, il remporte ce 9e championnat du monde de Rally Jet UIM 2006. Devant Jean-Bruno Pastorello et le Guadeloupéen Vincent Thomas sur Kawasaki. Marmon Russell, suite à des problèmes mécaniques, prend, lui, la 4e place. Dans la catégorie amateur, le vainqueur du jour est le Guadeloupéen Didier Vaténigon qui remporte ainsi sa première Karoo Jet, suivi de Nicolas Poirier et de Laurent Aiello qui décroche un podium pour sa première participation. Voilà, je suis content que tu sois le premier champion du monde de l'UIM Espèce Rally Jet. Voilà, c'est fait.
C'est la deuxième année consécutive. Merci. Ça me fait vraiment plaisir, surtout ici. Ça fait des années qu'il y a le Tour de la Guadeloupe. J'ai jamais pu participer, mais j'ai toujours eu des petits soucis. L'année dernière, je suis venu, j'ai cassé ma machine avant de partir. Et ben voilà, là c'est fait. En plus, je gagne, donc vraiment, je suis super heureux. Finalement, ça finit très bien. Je pense que je suis deuxième ou troisième, je ne sais pas exactement, ils n'ont pas décidé. J'espère être deuxième, mais en fait, je fais un podium, c'est fantastique. C'était pas gagné hier soir, je crois. Il me manquait quelques chevaux pour essayer d'aller me battre un peu avec Cyril et Marmone. J'ai eu de la chance que Marmone casse et donc avec mon petit 107 km/h, j'ai réussi à terminer dans les 3, j'ai eu beaucoup de chance. Mais bon, le physique a joué aussi parce que c'était très difficile aujourd'hui. Je crois qu'il faut être lucide. Aujourd'hui, Cyril Lemoine et le Sidou Hérité sont vraiment imbattables. Ils ont vraiment une vitesse de pointe colossale. En plus, c'est un excellent pilote. J'espère que les Guadeloupéens seront contents. Il y en a quand même un d'entre nous sur le podium, malgré tout. Alors, pour une première participation au Carujet, à 16 ans, vous êtes en passe de faire mieux que tous les pilotes expérimentés. Enfin, ça reste à voir. C'est la première fois que je cours une course aussi importante. Je suis satisfait et voilà. Le promoteur Mauro Ravena de ce championnat du monde UIM se voit ravi de cette première édition en Guadeloupe et estime que le jour où Dieu a créé la Guadeloupe, il était véritablement en super forme. Et il annonce de nouvelles éditions totalement grandioses sur l'île de la Guadeloupe pour ce championnat du monde rallye jet et freestyle UIM.